Le FC Barcelone déjà en galère avec Marcus Rashford, alors que son arrivée en Catalogne semblait être un joli coup du mercato, Marcus Rashford pourrait bien ne pas porter le maillot blaugrana tout de suite. Le deal est bouclé. L'attaquant anglais débarque au Barça en prêt avec option d'achat de 35 €, un renfort validé par Hansi Flick et Deco, et pour lequel Rashford a accepté un gros effort salarial. Mais voilà, le Barça ne peut pas l'inscrire auprès de la Liga. Selon Cadena Ser, les contraintes du fair play financier frappent encore. Chesney et Johan Garcia doivent être enregistrés avant lui, la vente des sièges VIP du futur Camp Nou traîne, et le club doit vendre un ou deux joueurs. Andreas Christensen est cité. Si la Liga commençait demain, Rashford ne pourrait pas jouer. Un scénario qui rappelle le cas d'Dani Olmo l'an dernier, sauvé in extremis par la blessure d'un coéquipier. Dans un contexte où chaque euro compte, les dirigeants catalans vont devoir accélérer les manœuvres. Car si sportivement le recrutement est prometteur, administrativement, c'est déjà le chaos. Le FC Barcelone prêt à tout pour inscrire Marcus Rashford. 3 joueurs poussés vers la sortie. Marcus Rashford arrive au FC Barcelone, mais il ne peut pas jouer. Et pour résoudre ce casse-tête administratif, le club catalan est prêt à se séparer de 3 joueurs. Voici toute l'histoire, entre espoir sportif et tension financière. Une arrivée pleine d'espoir, mais déjà freinée, cela devait être une belle page qui s'ouvre. Après des mois de doute à Manchester United, Marcus Rashford retrouve le sourire. Il pose ses valises en Catalogne, prêt à relancer sa carrière sous le soleil de Barcelone. Hansi Flick, le nouvel homme fort du Barça, l'a personnellement validé. Pour l'Allemand, l'Anglais représente exactement le profil dont son équipe a besoin. Percutant, rapide, capable de changer le cours d'un match à lui seul. Le deal est malin, un prêt avec option d'achat à 35 millions d'euros, et surtout un Rashford qui accepte de considérablement baisser son salaire pour rendre le transfert possible. Une rare preuve d'envie et de sacrifice à ce niveau du football, mais malgré tout cela, Marcus Rashford ne peut pas être inscrit en Liga. Et la raison est tristement familière pour les supporters catalans. Le spectre du fair play financier, cela fait désormais plusieurs saisons que le FC Barcelone lutte contre ses propres comptes. Les temps fastes sont loin. Le club, autrefois intouchable, est aujourd'hui enchaîné par le règlement économique de la Liga et surtout par la fameuse règle du 1-1. Pour chaque euro dépensé, 1 euro doit être économisé ou généré. Résultat, tant que certains revenus ne sont pas confirmés comme la vente des places VIP du nouveau Camp Nou, toujours en chantier le Barça n'a tout simplement pas le droit d'enregistrer Marcus Rashford. Un scénario qui rappelle étrangement celui vécu l'an passé avec Dani Olmo. L'attaquant avait lui aussi vu son inscription bloquée et n'avait finalement pu être enregistré qu'en raison d'une blessure prolongée de Christensen. Une pirouette administrative plus qu'un réel soulagement. Mais cette fois, le club ne veut pas dépendre du hasard, il veut agir, et pour cela, il faut couper, dégraisser, vendre 3 joueurs dans le viseur du Barça. À l'intérieur du club, la stratégie est claire. Pour inscrire Rashford et respecter les contraintes de la Liga, 3 joueurs sont considérés comme sacrifiables. 3 hommes que le Barça est prêt à laisser partir pour une seule et unique raison, faire de la place. Pau Victor, la victime logique, formé à la Masia, Pau Victor incarne la belle histoire du centre de formation. Mais malgré son potentiel, l'attaquant de 23 ans n'a pas réussi à convaincre. La saison passée, il n'a été titularisé que 2 fois en Liga. Et l'arrivée de Rashford, aussi évidente soit-elle sur le plan sportif, lui ferme définitivement toutes les portes. Selon Super Deport, le club de Valence s'est déjà positionné avec une offre de prêt. Mais Barcelone n'est pas intéressé par une simple location. Il veut une vente sèche. Un transfert rapide, pour quelques millions d'euros, juste assez pour respirer financièrement. Iñaki Peña, le gardien oublié, dans l'ombre de Ter Stegen, Iñaki Peña n'a jamais vraiment eu sa chance. Pourtant, à 25 ans, le gardien a le niveau pour s'imposer dans plusieurs clubs de Liga. Son départ est envisagé, non pas pour des raisons sportives, mais strictement financières. Son salaire est modeste, mais chaque économie compte. Plusieurs clubs espagnols sont intéressés. Et pour le Barça, chaque départ compte comme un levier. Celui-ci pourrait en être un. Andreas Christensen, le grand sacrifice, le cas le plus symbolique, le plus douloureux aussi, c'est celui d'Andreas Christensen. Arrivé libre de Chelsea, le défenseur central danois a été l'un des piliers de l'équipe ces dernières saisons.
Mais aujourd'hui, il est devenu un luxe que le club ne peut plus se permettre. Son contrat expire dans 1 an, son salaire est élevé, et surtout Hansi Flick ne le considère plus comme un titulaire indiscutable. Le message est donc clair, si une offre correcte arrive, le Barça est prêt à le laisser partir. Plusieurs clubs de Premier League et de Serie A sont déjà sur le coup. Ce départ, s'il se concrétise, permettrait non seulement d'inscrire Rashford, mais aussi de retrouver une marge de manœuvre pour d'autres opérations. Un calcul froid, une réalité implacable, c'est peut être là le plus triste dans cette histoire. Barcelone veut jouer au plus haut niveau. Il veut attirer des stars, construire un effectif ambitieux, conquérir à nouveau l'Europe, mais tout cela se heurte à une réalité brutale. Aujourd'hui, le Barça est un club aux moyens limités. Chaque transfert est un compromis, chaque arrivée implique un départ, et le sportif ne passe plus en priorité, ce sont les chiffres qui décident. Les bilans, les contrats, le compte à rebours a commencé. Pour Marcus Rashford, tout est prêt. Le joueur est motivé, le staff est ravi, les fans l'attendent, mais la Liga, elle, attend toujours des preuves. Des preuves que le Barça peut assumer ce nouveau transfert. Dans les jours à venir, tout pourrait basculer. Un départ, un accord, une vente, et Marcus Rashford pourra fouler la pelouse sous les couleurs blaugrana. Sinon, il restera dans les tribunes, spectateur impuissant de son propre transfert. Rashford, le symbole d'un Barça sous pression, Marcus Rashford n'est pas qu'un simple joueur. Il est devenu, malgré lui, le reflet d'un club en transition. Un club qui rêve en grand, mais qui lutte pour survivre dans les règles imposées. Et tant que la machine économique ne se relance pas pleinement, chaque mercato du Barça ressemblera à une partie de poker à haut risque. Et vous, faut-il vendre Christensen pour inscrire Rashford? Le Barça a-t-il perdu son âme au profit des chiffres? Commentez, partagez, débattez. Le feuilleton ne fait que commencer. 3 joueurs exclus du groupe professionnel. Parmi les joueurs présents figuraient 3 jeunes récemment intégrés au groupe professionnel et brièvement testés par Flick en ce début d'été. Mais la sentence est tombée. Jean Virgili, Landry Farré et Juan Hernandez ne feront pas partie de la tournée de pré-saison avec l'équipe première. Ils sont redescendus avec le groupe du Barça Athletic. Une décision qui s'inscrit dans la volonté de Flick de réduire et affiner son groupe, alors que la concurrence fait rage à tous les postes, notamment en attaque. Jeanne Virgili, le cas le plus surprenant, parmi les 3 exclus, le nom de Jean Virgili suscite plus de discussions. L'ailier gauche, de 20 ans, sortait d'une saison très prometteuse, auréolé de performances solides avec la réserve. Il avait d'ailleurs brillé lors de la pré-saison, gagnant l'admiration d'une partie du staff et d'une frange des supporters qui espéraient le voir intégrer la rotation. Mais la récente arrivée de Marcus Rashford a tout changé. Avec un poids lourd offensif supplémentaire dans l'effectif, Flick a fait le choix de l'expérience. Résultat, Virgili est renvoyé à la case formation, bien qu'il garde toutes ses chances pour l'avenir. Son profil explosif, sa vitesse et son culot en un contre pourraient bien faire de lui le leader offensif du Barça Athletic cette saison. Et qui sait? Une blessure ou une série de bonnes performances pourrait le ramener très vite sous les projecteurs. Landry Farré, Juan Hernandez. Des retours attendus, les cas de Landry Farré et Juan Hernandez sont plus logiques. Moins utilisés par le groupe professionnel, ils faisaient office de joueurs d'appoint lors des séances dirigées par Flick. Leur retour en réserve permettra à Belletti de compter sur des profils déjà bien intégrés au système de jeu du Barça et d'apporter de l'équilibre à un groupe en reconstruction. Un message fort de Flick. Ce choix d'écarter 3 jeunes à ce stade de la préparation est un signal fort envoyé par Hansi Flick. Le technicien allemand ne compte pas faire de sentiments, seuls les plus performants, les plus prêts mentalement et physiquement auront leur chance avec les A. Et ce, malgré le contexte financier et les attentes de promotion interne au sein du club. Objectif reconquête pour le Barça Athletic. Pour Jean Virgili et ses 2 coéquipiers, l'objectif est clair, briller avec la réserve et remonter en 3e division, une étape essentielle pour garder la passerelle ouverte avec l'équipe première. En coulisses, le staff les surveillera de près, car à Barcelone, la porte peut se refermer aussi vite qu'elle peut se rouvrir. Viré? Non, mise au défi. Jeanne Virgili, Landry Farré, Juan Hernandez, 3 jeunes talents qui devront repasser par l'épreuve du feu. Non pas comme un échec,
mais comme un test de résilience dans le parcours semé d'embûches du football d'élite. Et dans un club comme le Barça, la moindre étincelle peut suffire à rallumer la flamme. Mercato, FC Barcelone. Pau Victor, entre vitrine estivale et départ imminent, courtisé mais toujours au Barça, le jeune attaquant Pau Victor pourrait bien vivre ses derniers instants sous le maillot blaugrana. Une offre sérieuse est arrivée sur la table et la tournée estivale pourrait bien être sa vitrine ultime. À la croisée des chemins, à 23 ans, Pau Victor est en train de vivre un été décisif pour sa carrière. Membre du groupe professionnel mais sans réel avenir à court terme dans l'équipe de Hansi Flick, le joueur catalan fait partie des principaux candidats au départ dans ce mercato estival. Pourtant, son talent est indéniable. Meilleur joueur de la pré-saison dernière, il avait impressionné par sa vivacité, son intelligence de jeu et sa capacité à se fondre dans le collectif. Mais depuis, les choses ont changé. La concurrence s'est intensifiée et l'arrivée imminente de Marcus Rashford ne fait qu'obscurcir davantage son horizon au sein de l'effectif. Le Barça veut vendre, mais pas à n'importe quel prix. Le FC Barcelone, conscient de la valeur du joueur, ne compte pas le brader. Le club souhaite une vente définitive avec deux conditions, une option de rachat à moyen terme et ou un pourcentage sur une future revente. Le montant du transfert souhaité est estimé au-dessus de 10 millions d'euros, une somme que certains clubs jugent encore trop élevée, compte tenu du profil du joueur et de sa faible exposition au plus haut niveau. Résultat, les discussions avancent lentement. Valence, un temps intéressé, n'a pas pu concrétiser les négociations. Et Pau Victor, lui, attend toujours son point de chute, sans baisser les bras. Le Betis Séville entre dans la danse, mais une nouvelle piste pourrait tout changer. Selon plusieurs sources concordantes, le Real Betis est entré dans la course et a formulé une offre concrète. Le club andalou propose d'acquérir 50% des droits du joueur, une formule déjà utilisée avec succès pour d'autres talents émergents comme Riyad Chadli ou Vitor Roque. Ce type d'accord permettrait au Barça de garder un œil sur la progression de Pau Victor, tout en allégeant sa masse salariale et en générant une rentrée d'argent immédiate. Cependant, aucun accord définitif n'a encore été trouvé. Les discussions se poursuivent, notamment autour des clauses précises de revente et des bonus éventuels. Mais cette piste semble plus sérieuse que toutes celles explorées jusqu'à présent. L'après, saison comme tremplin, en attendant de voir son avenir se dessiner, Pau Victor garde la tête froide et les crampons bien plantés dans le gazon. Hansi Flick, séduit par son professionnalisme et sa régularité à l'entraînement, compte lui offrir du temps de jeu lors des matchs amicaux de la tournée estivale. Un choix stratégique autant que sportif, ces minutes sur le terrain seront l'occasion pour Pau Victor de se montrer aux yeux des recruteurs, de rappeler qu'il a encore beaucoup à offrir et de faire grimper sa valeur. Car même s'il est en instance de départ, le joueur n'a rien perdu de sa motivation, bien au contraire. Il sait que cet été peut être le dernier tremplin avant un nouveau chapitre, loin de la Catalogne. Un départ inévitable, mais sous contrôle. Le dossier Pau Victor symbolise à merveille la stratégie du Barça cet été, alléger l'effectif tout en gardant un certain contrôle sur les talents formés au club. Si le départ du joueur semble inévitable, il pourrait se faire dans des conditions favorables pour toutes les parties, une somme correcte pour le Barça, une vraie opportunité de temps de jeu pour le joueur et un deal intelligent pour le club acheteur. Reste à savoir si le Betis saura transformer l'essai. En attendant, toutes les caméras seront braquées sur Pau Victor lors des matchs amicaux à venir. Car parfois, un été peut suffire à changer toute une carrière.